acclamation, Père. Nous pouvons t'acclamer parce que tu es digne. Tu es digne d'être célébré en ces mini, Père. Tu es digne d'être des dieux. Moi j'aime toujours appeler ce genre de moments comme une retraite où tu n'as pas besoin d'un nombre de gens importants, tu n'as pas besoin de qui que ce soit, mais tu étais venu personnellement pour rencontrer Dieu. Nous allons juste passer pendant quelques temps seulement d'adoration avec notre frère Abraham, pendant quelques minutes, 5 minutes seulement, et puis nous allons plonger dans la parole. Et j'aimerais que pendant ces moments, que quelqu'un soit sensible dans la présence de Dieu. Ah, Shadaraba, c'est des débauches. Mandelibeke, Shadaraba. Je sens une très forte onction de Dieu pendant que je suis en train de préparer ces messages. Et je suis en train de croire que Dieu a une part très spéciale qu'il a réservée à quelqu'un. Il y a quelque chose qui va tomber en ces lieux. Peut-être tu ne tomberas pas. Peut-être tu ne crieras pas. Mais je crois qu'il y aura une marque de Dieu qui va se poser sur une destinée en ces lieux. Je crois qu'il y a un Jacob qui va reconnaître ses faiblesses et il portera ensuite l'identité d'Israël. Come on, Abraham. Qui se prosternent, jettent leur couronne par terre et reconnaissent que c'est toi celle qui peut être assis sur le trône. Père, nous prions et nous déclarons, c'est toi celle qui peut être assis sur le trône. C'est toi celle qui peut être assis sur le trône. Nous autres, sois-tu debout.
autres soient par terre, nous sommes en train de reconnaître ce que tu es. Merci Père. Mandelebo Shadarabaya. Mandelebo Shakalabaza. Shadelebo. J'aimerais écouter la prière de quelqu'un en ces lieux. Alors que tu as chanté en disant que la gloire, les honneurs ne reviennent qu'à notre Dieu. Ainsi j'aimerais écouter ta prière. Il y a une atmosphère prophétique ici un peu compliquée. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Que tu dises à Dieu Père, je me rends disponible dans ta présence. Je me laisse emporter par ton esprit. Je m'aimerais être léger en ces instants. Je n'aimerais pas être lourd. Je m'aimerais être guidé et conduit par toi. Les dieux qui nous aiment, les dieux qui nous affectent, les dieux qui nous racontent. Et nos vies changent. Les dieux qui nous racontent. Et nos destinées sont changées. Les dieux qui nous racontent. Nous sortons dehors et nous bouleversons les mondes. Les dieux qui nous racontent. Et plus rien ne reste comme avant. Père, j'ai prié que tu localises la destinée de quelqu'un. J'ai prié que tu localises la vie des prières de quelqu'un. J'ai prié que tu localises les affaires de quelqu'un. J'ai prié que tu localises les ministères de quelqu'un. J'ai prié que tu localises les potentiels de quelqu'un. J'ai prié que tu localises la vie de quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'aller à un autre niveau, d'aller dans une nouvelle dimension, d'expérimenter de nouvelles choses. Seigneur, j'ai prié. La Bible déclare, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pendant 40 jours. Et lorsqu'il ressort, sa renommée s'est répandue. Père, j'ai prié pour ces genres de retraite. J'ai prié pour ces genres de prières. J'ai prié pour ces genres de jeunes. Nous entrons dans ta présence. Et lorsque nous sortons, notre renommée se répand. J'ai prié et je le déclare. Wow. Sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, merci Père. Sur la terre, toi seul tu peux nous parler à ces instants. Tout lui toi seul tu peux parler à nos esprits à ces moments. Moi qui suis faible, Père, je me laisse être dirigé et conduit par toi. Père, je prie, même pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, Seigneur, que cette onction traverse ici et touche même des gens qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. Seigneur, j'ai prié que ton onction puisse toucher au travers de cette plateforme sociale des vies qui nous suivent. Les vies qui nous suivent dans les noms de Jésus. Sur la terre. À jamais, Père. Nous acclamons très fort pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les seigneurs? J'aimerais écouter nos acclamations. Est-ce qu'on peut très fort acclamer pour les rois des gloires? Est-ce qu'on peut très fort acclamer pour celui qui est assis sur le trône? Je n'écoute pas tes acclamations. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Dans les cieux. Merci, Père. Acclamer très fort pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Waouh. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est parmi nous. Alléluia. J'aimerais nous dire que Dieu est parmi nous. J'aimerais qu'on soit debout. Merci beaucoup, chorale. Nous allons lire la parole de Dieu. J'essaie un peu une onction particulière, je ne comprends pas. Et je crois bien que Dieu va localiser quelqu'un en ces lieux. Ta manière de me donner la main ne me convainc pas. Je suis en train de dire que Dieu, Abraham va m'accompagner au clavier. Je sais que Dieu va localiser quelqu'un. Yes. Et même à mon frère qui est en train de jouer à la batterie, restez là parce que vous allez monter. À chaque moment, je serai en train de monter, vous allez m'accompagner. J'aimerais qu'on soit debout, nous allons lire la parole de Dieu. Comme je nous avais promis hier, je vais revenir sur les thèmes très intéressants des choses que je vais nous parler en ce midi. Et Dieu va parler à un esprit en ces lieux. Dieu va parler à un esprit en ces lieux. Exode chapitre 32, à partir du verset 24.
La parole de Dieu déclare. Aujourd'hui, je serai un peu comme un enseignant très calme, mais il y a certaines choses que je serai en train de nous communiquer. Exode chapitre 32, le verset 24. Vous allez m'excuser, j'étais en train de dire Genèse chapitre 32. Ce n'est pas Exode, c'est Genèse. Genèse 32 à partir du verset 24. La parole de Dieu déclare. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, c'est-à-dire cet homme-là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la capacité de vaincre Jacob. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Comment ça? Tu as déjà une blessure, mais tu continues à lutter. Oh God. Parce que déjà quand on te frappe là-bas, il n'y a plus de force pour continuer la bataille. Mais malgré ça, Jacob tient encore l'ange. Il n'y a rien qui nous empêchera de tenir Dieu. La Bible déclare, l'emboîture de sa hanche s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, oh, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Je déclare qu'en ces lieux, quelqu'un sera en train de porter l'identité d'un vainqueur. La Bible déclare que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Je saute. Le verset 31 déclare, le soleil s'est levé. Lorsqu'il passa Péniel, là c'est Jacob, après avoir séparé avec l'ange. La Bible déclare, le soleil s'est levé. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Mais j'aimerais déjà ici nous ouvrir quelque chose. Jacob, tu entres bien dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu sors, même tes enfants, même tes serviteurs étaient capables de voir que tu étais en train de boiter. Si j'étais le fils de Jacob, j'allais me poser, mais papa Jacob, qu'est-ce qui arrive? Tu étais très bien entré dans la présence de Dieu, comment tu peux sortir en boitant? Je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Dieu te visitera en secret. Même tes voisins verront physiquement ce que Dieu a fait dans ta vie. Même le fils de Jacob était capable, parce que c'était dans l'esprit, c'était dans l'intimité que l'ange a rencontré Jacob. Mais c'était comme si l'ange était en train de dire à Jacob, je t'introduis dans une dimension où je ne te visiterai pas seulement dans les secrets. Tu sortiras, même des gens que tu avais laissés à l'extérieur seront en train de voir que réellement tu as expérimenté ma visitation. N'est-ce pas la Bible déclare que lorsque Moïse était monté du haut de la montagne pour recevoir les tables, lorsqu'il descendait, même les gens étaient capables de voir que son visage rayonnait. Je suis en train de prier, Dieu te visitera, mais même moi, je serai en train de constater que Dieu a visité mon frère. Ah, telle est ma prière pour quelqu'un. J'étais en train de nous dire, aujourd'hui je suis venu nous prêcher. Rapidement, Exode chapitre 14. Exode 14. À partir du verset 14. Mélangez-moi ces sons-là, Abraham, donne-moi ça. Exode 14. À partir du verset 14. Non, je commence d'ailleurs à partir du verset 13. Exode 14 à partir du verset 13. La Bible déclare. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et gardez et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Telle est la parole que j'apporte à quelqu'un en ce midi. L'Éternel combattra pour toi. Toi garde le silence. Jacob, Esaïe t'attend à l'extérieur. Ne parle pas trop. Tu es en face de moi. Garde le silence. Laisse-moi travailler dans ta vie. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis au peuple d'avancer. Dis au peuple de marcher. Dis au peuple de progresser vers leur destination. Ce n'est pas à vous
de vous lamenter parce qu'il y a des obstacles. Avancez seulement et vous verrez les miracles se produire. Pourquoi tu t'arrêtes dans ta marche? Pourquoi tu veux rester là? Avance quand même, malgré que tu vois les obstacles. Avance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Asseyons-nous. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, élève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il m'a accordée de repasser encore un séjour pour nous apporter la parole de Dieu. Hein? À un moment. De repasser en célé pour nous apporter la parole de Dieu. C'est une grâce. Aussi au même moment une responsabilité parce que je parle à des destinés en ces lieux. Je parle à des hommes qui, au sorti de cet endroit, doivent vivre à la main de Dieu. Au-delà de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu, j'honore aussi mon père qui n'est pas là. On est en train de parler avec lui tout à l'heure ici. Il n'est pas là, il est dans des courses. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, le pasteur Obed, mon père, pour cette marque de confiance, de me céder sa chair pour nous apporter la parole de Dieu. Mais j'aimerais aussi vous honorer, vous qui êtes là. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, si vous n'étiez pas là, j'allais simplement crier sur des chaises. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Acclamez quand même pour vous-même. Permettez-moi de mieux prêcher. Vainqueur dans sa présence. Tel est le thème que je voudrais nous aborder en ces jours. J'ai voulu rester dans les grands thèmes. Hier, pour ceux qui étaient là, j'ai eu à nous parler sur un sous-thème dont j'avais intitulé Manaïm, les camps de Dieu. Et par rapport à cela, j'étais en train de nous expliquer en fait le parcours de Jacob. Comment est-ce que déjà dans les chapitres 32 du livre de Genèse, la Bible déclare que Jacob poursuivant son chemin et les anges les rencontrèrent. Et lorsque Jacob a assis cela, il a baptisé les lieux où il était en train de se retrouver, où il avait expérimenté la visitation des anges comme étant Manaïm, qui veut dire les camps de Dieu. Alors j'étais en train de réfléchir, me posant des questions. Pourquoi déjà l'introduction de ces chapitres, on a voulu nous parler de Dieu qui fait son entrée dans la vie de Jacob? Pourquoi? Parce que Dieu savait que Jacob allait rencontrer les obstacles. Dieu savait que Jacob allait rencontrer des défis. Alors Dieu a voulu se présenter d'abord en avant-poste, en avant-garde. Il a voulu d'abord, avant que Jacob rencontre Esaïe, que je me présente d'abord dans sa vie. Ça sera comme un gage pour lui. Ça sera comme une assurance que même lorsqu'il rencontrera des obstacles, il sait que je suis la tête de sa vie. Il sait que je suis à l'introduction de sa vie. C'est ce qui nous arrive aussi dans la vie, où lorsqu'on a crié au Seigneur, il nous a donné des promesses, il nous a visités d'une certaine manière, il nous a parlé. Mais ça arrive que dans notre chemin, que nous puissions rencontrer des choses contraires. Mais la joie est que nous sommes tellement conscients de celui qui nous avait rencontré au départ. Nous sommes tellement joyeux que le Dieu qui nous avait rencontré au départ, il est avec nous et il est en train de marcher avec nous. Et j'étais en train de nous donner 4 raisons. Je vais aller rapidement, survoler rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Je nous avais dit 4 choses, 4 raisons pour lesquelles Jacob avait eu peur de son frère. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a su que son frère venait auprès de lui avec 400 hommes, la Bible déclare que Jacob eut peur, l'angoisse les saisit. Et je vais nous donner 4 raisons pour lesquelles Jacob avait peur. La première des raisons, c'est parce que Jacob avait su que les erreurs du passé les avaient rattrapés. Les erreurs du passé. C'est quoi ces erreurs du passé? Lorsqu'il a volé la bénédiction de son frère, la Bible déclare que Ésaü l'avait pris en haine. Il avait même prononcé une parole que lorsque mon père mourra, je tuerai Jacob. Et on a même fui Jacob pour qu'il aille à Padam Aram chez Laban. Les parents à sa mère au fait, ou même les frères à sa mère. Est-ce que vous allez voir que Jacob avait dans sa pensée qu'un jour si j'ai rencontré mon frère, il allait me tuer. C'était resté dans sa tête. Il savait que son frère l'avait pris en haine. Alors dans ce territoire, lorsqu'il apprend que son frère vient vers lui, c'était comme un souvenir qui était retourné. Il s'était rappelé des erreurs du passé. Et par là, il s'était rendu compte qu'ici, ce n'est que les jugements qui m'attendent. À l'extérieur, Ésaü vient avec les jugements, les châtiments, la mort. Mais lorsqu'il part dans la solitude, la Bible déclare que Dieu l'a rencontré. Elle a expérimenté l'impact de la grâce de Dieu. C'est ainsi que je suis en train de nous dire hier que lorsque la grâce de Dieu se révèle dans notre vie, cette grâce a la capacité d'annuler les jugements qui se présentent dans nos vies. Il y a des gens qui ont libéré des paroles de jugement sur nous. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous communique sa grâce. Et cette grâce a la capacité de transformer les paroles des hommes.
Telle est ma prière même pour quelqu'un, que la grâce de Dieu t'expérimente, pour que même les jugements de ta famille, les jugements même lors du travail, qui est en train de peser sur toi, cela n'aura pas d'emprise sur toi. La deuxième raison, Jacob avait peur, parce qu'il savait qu'il possédait des hommes qui étaient moins nombreux que les gens que Ésaü possédait. Il a su que c'était 400, plus nombreux que les gens qui l'avaient. Mais alors qu'il ne savait pas, Manaïm, qui veut dire le camp de Dieu, la Bible déclare que plusieurs anges l'avaient visité. Et pour Jacob, Dieu était en train de l'expliquer que si tu mélanges mes anges qui t'ont visité avec les hommes que tu as la majorité que Ésaü n'a pas. Avec tes yeux physiques, tu penses que Ésaü possède la majorité. Mais lorsque moi je t'accompagne, tu as la majorité que Ésaü n'a pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être seul devant plusieurs personnes qui te combattent, mais dès le jour que Dieu se décide de t'accompagner dans ces combats, tu commences à porter la majorité que tes ennemis n'ont pas. Je m'en vais rapidement. La troisième raison, je suis en train de le dire, parce que Jacob pensait que la troupe d'Ésaü était beaucoup plus puissante que sa troupe. Il était faible. C'est pourquoi même il était capable de dire que si Ésaü frappe ses camps ici, l'autre peut s'enfuir facilement. Donc il savait que sa troupe était beaucoup plus faible. Mais les anges qui l'accompagnaient, qui s'étaient révélés à lui, dans ces cas-là qu'il avait baptisé comme Manaïm. Et lorsque nous lisons Psaume 103, le verset 20, la Bible déclare: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez les desseins de sa volonté. Donc vous allez voir qu'on nous présente les anges comme étant des êtres puissants. Donc pour nous dire que lorsqu'on s'accompagne avec Dieu, nous sommes beaucoup plus puissants que nos ennemis. Nous sommes beaucoup plus dangereux que nos adversaires. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que devant les combats de ta famille, devant les obstacles qui sont devant toi, ne pense pas que tu es beaucoup plus petit que ces obstacles-là. D'ailleurs, tu es beaucoup plus puissant que ces obstacles-là. Parce que le Dieu puissant t'accompagne. On l'appelle en hébreu Yahvé Gadol, qui veut dire le Dieu pesant, le Dieu puissant, le Dieu lourd. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu t'accompagne, c'est sa puissance, c'est sa lourdeur, c'est le Dieu pesant qui t'accompagne. Et il n'y a rien qui pourra te faire du mal. Et la quatrième raison, je nous avais dit que Jacob était incertain face à l'attitude d'Ésaü. Il ne savait pas pour quel but il s'avance vers moi pour me faire du mal. Et lorsqu'il prie, il dit que Père, délivre-moi. Donc il savait que son frère venait pour la guerre. Et lorsqu'il est allé dans la présence de Dieu, Dieu a changé son identité et lui a donné la victoire. Et ce sont des choses sur lesquelles j'étais en train de nous parler hier. Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler sur ce thème, vainqueur dans sa présence. Alors ce qui commence déjà à m'intéresser par rapport à ce thème ici, c'est le verset 24. La Bible déclare que Jacob demeura seul. C'est l'introduction de cette histoire. Une nouvelle identité de Jacob devait commencer par cette phrase, que Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Ici, je suis en train de voir qu'au travers de cette phrase, nous sommes en train de comprendre que la sensibilité de Jacob avait travaillé pour qu'il expérimente Dieu dans la solitude. Je suis en train de me poser des questions. Mais Dieu était capable de visiter même Jacob alors qu'il était avec ses femmes, alors qu'il était avec ses serviteurs de l'autre côté. Pourquoi Dieu a attendu que Jacob reste dans la solitude afin qu'il le visite? Pourquoi Dieu a attendu que Jacob parte se cacher afin que la visitation arrive? Donc par là, je suis en train de comprendre que la visitation de Jacob était déjà prévue depuis l'éternité par Dieu. Dieu savait déjà qu'il allait visiter Jacob. Mais cette visitation-là était concentrée à un endroit. Cette visitation-là était attachée à un endroit qui demandait la sensibilité de Jacob. Si Jacob n'était pas sensible, jamais il allait expérimenter l'homme qui le visite. Imaginez un peu. Ce que j'aime. La Bible déclare que ce n'était pas Dieu comme esprit qui avait visité Jacob, mais c'était un homme est fait de chair et de sang. Imaginons que Jacob est avec ses femmes, avec ses serviteurs, un homme débarque seulement comme ça, et il commence à combattre leur père. Imaginez la suite. Et tous allaient s'en prendre à cet homme-là, et Jacob ne portera pas cette identité-là. Il a fallu qu'il se cache, qu'il soit quelque part, afin que cette visitation ne soit pas un scandale pour sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, le temps est arrivé où même Dieu sera en train de te visiter d'une certaine manière. Il ne voudra pas que ça soit en public pour que ça ne soit pas un scandale. Il voudra simplement qu'après sa visitation, que les gens constatent les résultats. Donnez-moi un amen. Je sens que je dois prêcher aujourd'hui. Vous allez voir que Dieu est omniprésent, frères et sœurs. Mais pourquoi il a voulu que Jacob soit quelque part?
Pourquoi il a voulu que Jacob ne soit pas n'importe où, qu'il soit dans la solitude, afin que la visitation arrive? Vous allez voir que c'était maintenant à Jacob de travailler sa sensibilité, de comprendre que Dieu, par rapport à cet état ici, par rapport à ces problèmes, je dois aller me cacher quelque part. Et je suis en train de croire, alors que nous sommes venus ici, dans la présence de Dieu, nous sommes cachés en cet endroit où Dieu sera en train de visiter nos vies, de telle manière que lorsque nous sortirons, les gens seront en train de voir que le Dieu qui nous a rencontrés dans la solitude, il nous a donné des résultats que le monde est capable de pouvoir voir à l'extérieur. Donnez-moi un amen. Dieu l'a attendu dans la solitude. C'est pour nous dire, frères et sœurs, Dieu est omniprésent. Mais sa stratégie de visitation a toujours été liée à des espaces géographiques. J'aimerais le répéter. Dieu a toujours été omniprésent. Lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, cela veut dire qu'il est présent partout. Il est présent partout. Il y a même la différence entre la présence de Dieu et la présence concentrée de Dieu. Il y a la différence. La présence de Dieu, c'est par rapport à son omniprésence. Dieu est partout. Je prends juste cet exemple. Dieu crée le jardin. Dieu plutôt, en Éden, il crée un jardin. Dieu était partout, il est omniprésent. Il était en Éden partout. Mais vous allez voir que sa présence était concentrée dans les jardins. Où la Bible déclare que Dieu venait à chaque moment parler comme ça avec Adam. C'est ça déjà la différence. Dieu pouvait être partout. En Éden, mais sa présence était concentrée en Éden. Donc c'est possible que nous puissions être ici, dans la présence de Dieu, mais que toi tu expérimentes la présence concentrée de Dieu. De telle manière que nous tous nous sommes dans la présence de Dieu, mais toi Dieu t'a visité d'une certaine manière. Ainsi je suis en train de prier, que tu expérimentes cette présence concentrée de Dieu. De telle manière que nous tous, nous étions venus dans la présence de Dieu, mais c'est toi en sortant de cet endroit, tu as vu Dieu d'une certaine manière. J'étais en train de dire que Dieu est omniprésent, mais sa stratégie de visitation a toujours été liée à des espaces géographiques. Dieu est partout. C'est la pensée générale que nous avons de Dieu. Mais ces visitations, par rapport à notre destinée, ont toujours été liées à certains endroits stratégiques afin de nous rencontrer personnellement. Écoutez ceci. Si tu es Jacob et que tu veux devenir gouverneur en Égypte, Dieu ne t'attendra pas partout en Égypte. Dieu va te prendre et te cacher dans une prison qu'on appelle la prison qui était réservée aux gens, aux serviteurs du roi. Vous allez voir que quand Joseph a fui la femme de Potiphar, on lui a placé par Potiphar, on l'a caché dans la prison royale. Dans la prison où les rois cachaient les gens qui faisaient des défauts, qui commettaient des fautes. Oh mais Potiphar, est-ce qu'il y avait simplement cette prison en Égypte? Il n'y en avait pas seulement cette prison. Il y avait plusieurs prisons. Pourquoi tu as connu seulement Joseph dans cette prison? Frères et sœurs, que tes ennemis ne veulent ou pas, qu'ils te combattent ou pas à pas, ils t'amèneront dans les territoires de ta destinée. J'étais en train de dire à quelqu'un, tes ennemis, qu'ils ne veulent ou pas, à pas, il y a son boulet cassé même en prison. Alors qu'il ne sait pas qu'il t'amène dans un tremplin de ta gloire. Parce que là-bas, tu vas rencontrer les attachés à Pharaon. Tu vas interpréter les rêves. Et lorsque le temps arrivera, on te rappellera pour dire que non, j'ai laissé quelqu'un dans cette prison. J'aimerais dire à un Joseph en ces lieux que ce qui paraît pour certaines comme une prison, pour toi c'était l'escalier vers la gloire. Je disais à quelqu'un en ces lieux que ce qui paraît comme une prison, comme un lieu caché, comme un lieu de souffrance, pour d'autres personnes, pour toi c'est un lieu de la gloire. Aie les yeux de Dieu afin de comprendre que derrière ça, il y a une gloire qui est en train de m'attendre. Joseph, tu veux vivre Dieu. Dieu t'attend dans la prison royale. Jésus, tu veux devenir le sauveur de l'humanité. Dieu ne t'attendra pas avec Pierre. Que tu sois accompagné de Pierre pour que tu deviennes sauveur. Il t'attendra à Golgotha. Il t'attendra à Golgotha. Ça ne sera pas n'importe où. C'est là-bas, lorsque tu montes, que tu deviens sauveur. Aussi longtemps que tu ne montes pas, tu resteras prophète. Mais lorsque tu montes, l'identité des sauveurs arrive. Je suis en train de prier que par ta sensibilité, Dieu t'accompagne dans les territoires de ta destinée. Même si personne ne t'accompagnera, même si Pierre restera au bas de la croix, même si Jean restera, même si les autres resteront, mais toi-même tu sais, là où je suis, malgré que je suis seul, mais je suis exactement dans les lieux de ma destinée. J'aimerais annoncer à quelqu'un, et écoutez-moi, la Bible déclare, parce qu'il a payé le prix sur la croix, il a reçu les noms qui est élevé au-dessus de tous les noms. Mais ces passages, on allait même les dire pendant qu'il s'accompagnait de ses disciples.
pourquoi on a attendu qu'il soit dans la croix pour annoncer ces passages. Frères et sœurs, par moment, l'élévation viendra lorsque tu seras dans la solitude. Par moment, l'élévation arrivera lorsque tu seras dans la solitude. Aussi longtemps que tu restes avec les disciples, jamais ces passages s'accomplira dans ta vie. Mais dès les jours que tu les détaches de toi, tu montes seul à la croix, ils viendront. Cette élévation plutôt viendra. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, que ta bénédiction, ta visitation est liée à un espace géographique. Et comme tu es dans la présence de Dieu, ici dans la faveur de Dieu, je prie que la visitation de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un. Ah, j'ai pris que la visitation de Dieu arrive dans ta vie. Frères et sœurs, écoutez-moi. La visitation de Dieu travaille toujours avec les principes de la localisation. La visitation de Dieu travaille toujours avec les principes de la localisation. Alors travaille ta sensibilité pour comprendre que Dieu t'attend quelque part pour ta visitation. Il y a des gens ici que Dieu les attend peut-être dans des retraites. Dieu t'attend peut-être dans des lieux de prière, sur des montagnes. Tu ressens ça. Tu sens comme un feu qui monte, que je dois te cacher pendant la fin de cette année. Tu t'es trop manifesté. Il y a aussi un temps où Dieu doit te dire, Élie, va te cacher au torrent de Kérit. Élie va te cacher quelque part. Il y a certains endroits qui sont stratégiques pour la gloire qui nous arrive, pour la gloire qui nous attend. Il y a certaines personnes ici, Dieu vous attend quelque part afin de vous visiter d'une manière particulière. Ainsi, j'ai pris que Dieu travaille ta sensibilité. Alléluia. Alléluia. Alors la phrase disant que Jacob demeura seul peut aussi nous expliquer ceci. Vous allez voir que Jacob voyait les dangers devant lui. Il voit les dangers, il voit la mort, les jugements, les châtiments, la vengeance. Et il part se réfugier dans la présence des dieux. Il voit les dangers devant lui et il court dans la solitude. Et lorsque vous allez voir, lorsque nous analysons de près cette manière de faire de Jacob, même déjà par rapport à sa vie, dès le jour où il a quitté Padamaran, jusqu'à pendant qu'on est en train de nous relater cette histoire, vous allez vous rendre compte avec moi, en réalité, Jacob a connu 3 combats. Jacob a connu 3 combats majeurs. 3 grands défis. 3 grands problèmes. 3 grandes batailles. Il a connu 3 grands combats. Le premier combat de Jacob, ou la première bataille de Jacob, c'est ce que moi j'appelle la bataille avec Laban. Le combat ou le problème avec Laban. La deuxième bataille, c'est la bataille avec son frère Esaïe. Il attend qu'il vienne et il a eu peur parce qu'il sait déjà que la bataille l'attend. Et la troisième bataille, c'est la bataille avec Dieu. Mais vraiment, par rapport à ça, je ne toucherai pas. Parce que déjà le pasteur, l'autre qui était fâché ici, nous a parlé de cela. Je toucherai simplement les 2 combats de Jacob. Les 2 grandes batailles de Jacob. Vous allez voir la première bataille. C'était la bataille face à Laban. Face à Laban. Mais vous allez voir par rapport à ces 2 combats, la chose qui tire beaucoup plus mon attention, c'est par rapport à la manière dont Dieu avait procédé pour faire triompher Jacob de chaque combat, de chaque défi. Ce n'était pas de la même manière. Devant chaque combat, Dieu avait une stratégie d'opérer avec Jacob. Avait une stratégie de travailler avec Jacob. Par rapport déjà au combat de Laban ou même à la bataille avec Laban, vous allez voir que pour que Dieu puisse résoudre les problèmes de Laban avec Jacob, les défis qu'il attendait. Parce que quand Laban a su que Jacob s'est enfui de Padamaran, il a poursuivi avec les hommes. Comme aussi Israël avait fait de la même manière. Mais remarquez de la manière dont Dieu a travaillé. Vous allez voir, pendant que Jacob, et plutôt Laban, est en train de s'approcher de Jacob pour le faire du mal, la Bible déclare pendant la nuit, pendant les repos, pendant le sommeil, Dieu se présente à Laban pour lui dire, attention Laban, ne parle à Jacob, ni à bien ni à mal. Ne lui dis rien. Oh Dieu, pourquoi tu as voulu, par rapport au combat de Laban, de te présenter en avant-garde, en avant-poste, de te présenter en premier pour combattre pour Jacob. Vous allez voir que par rapport au combat de Laban, ce n'était pas Jacob qui avait combattu, c'était Dieu lui-même qui avait combattu pour lui. Dieu prend les devants pour combattre à la cause de ces derniers face à Laban. Vous allez même voir que Jacob lui-même ne savait pas que Laban avait eu un rêve
dont l'Éternel avait défendu de faire du mal à Jacob. Jacob lui-même ne le sait pas. Il a juste appris parce que c'est Laban qui l'avait rappelé. Il a dit, j'avais d'ailleurs voulu te faire du mal. Mais c'est juste parce que ton père sert les dieux qu'on appelle les dieux de la terreur. Les dieux qui redoutent Isaac. C'est à cause du fait qu'il m'a visité que j'étais épargné. Donc vous allez voir, Jacob ne sait même pas que quelque part là-bas, Dieu est en train de combattre pour lui. Il est calme ici. Mais Dieu s'était déjà présenté avant pour combattre pour lui face à Laban. Et c'est le même type de combat que nous expérimentons. Par rapport à certains défis, par rapport à certaines batailles qui nous arrivent dans la vie. Ça arrive que Dieu lui-même prend le devant de combattre pour nous. Tu vas te rendre compte. Ça arrive simplement que quelqu'un te donne un message. Il y a de cela une semaine. Dieu me fait montrer à mon esprit. Il y avait un tel combat qui était arrivé. Mais lorsque le combat était arrivé, je vois Dieu qui s'était révélé dans ta vie pour épargner ces combats-là. On ne te donne pas l'information par rapport à un combat qui a lieu par rapport au présent en fait. Mais on vous parle d'un combat qui s'était déjà passé et dont Dieu t'avait déjà donné la victoire. Donc on vous parle des choses qui étaient déjà passées dans le passé. Donc ça arrive aussi par rapport à notre vie que nous raconterons ces genres de combats. Tu racontes une bataille, mais Dieu se présente au devant de toi pour combattre des gens avant toi. C'est peut-être un combat qui pesait sur ton travail. Il y a des gens qui te voulaient du mal, qui voulaient même t'empoisonner. Mais Dieu s'est présenté dans leur vie et il t'a épargné de leurs complots, de leurs mauvais sorts, de tout ce qu'ils voulaient te faire. Et même ce genre de personnes se présentent devant toi pour te dire, on voulait te faire du mal, mais Dieu nous a confondus. Il te donne l'information par rapport à une victoire que tu as déjà expérimentée même sans que tu ne combattes. Donc ça arrive aussi par rapport à certains combats où Dieu combat pour toi mais sans toi. Dieu combat pour toi mais sans toi. Il ne t'introduit pas dans le combat. Il te laisse rester là. Tu observeras seulement la victoire. Tu ne participeras pas là. Mais tu seras seulement là en train de voir la victoire. Je suis même en train de prier dans la vie de quelqu'un. À ce que tu expérimentes ce genre de combat. Tu dormiras comme un bébé. Mais le matin, tu verras comment est-ce que Dieu t'a donné la victoire par rapport au combat des familles. Dieu t'a donné la victoire par rapport aux obstacles de ta destinée. Dieu t'a donné la victoire. Tu n'as pas participé, mais tu as été comme étant une victime de ce que Dieu a accompli. Donnez-moi un amen. Ça arrive aussi par rapport à notre ministère où certaines personnes viennent. On te demande pardon de Dieu. Pardonne-nous. On t'a combattu depuis quelques années. Mais on voyait à chaque moment qu'on voulait te combattre. Dieu nous épargnait. Je connais l'histoire d'un prophète de Dieu. Il est maintenant serviteur de Dieu. Mais avant, il était dans des choses bizarres. C'est même un prophète qui est connu dans notre pays, au fait. Avant, il était d'ailleurs dans la magie. Son père fit un ambassadeur, un corps diplomatique, au fait. Il était dans des choses un peu bizarres. Il partait dans des boîtes. Mais Dieu, déjà depuis longtemps, l'appelait. Sa maman priait beaucoup. Alors, dans leur histoire de l'occultisme, il y a son ami qui lui a défié. Il a dit, aujourd'hui, je viendrai te visiter la nuit. Alors, tu viendras me visiter. Ok, pas de problème. Alors, arrivant la nuit, le prophète dort. Et il se réveille. Il n'a rien senti, il n'a rien vu. Et quand il rencontre maintenant son ami lui dit, oh, mais j'étais venu chez vous. Mais j'ai vu un ange qui était comme étant partout au même moment. Qui était partout. Je pouvais le voir ici. Lorsque j'ai contourné encore la parcelle pour entrer, je voyais encore l'ange. Il n'arrivait même pas à entrer. Ce gars-là, il était d'ailleurs païen. Il ne priait même pas. Il dormait. Mais lorsqu'il dormait, Dieu est venu. Il a combattu pour lui, mais sans lui. Il n'a pas fallu qu'il prie pour que cet homme-là n'entre pas. Mais il dormait. Dieu a juste envoyé l'ange pour que l'ange le protège. Donc ça arrive aussi. Certains combats qui nous arrivent. On ne combat pas avec Dieu. On reste là, on dort. Mais Dieu nous donne la victoire. Je prie que tu expérimentes ce genre de combat. Tu seras seulement dans ton repos. Mais Dieu lui-même sera en train de combattre pour toi. J'aimerais le déclarer dans la vie de quelqu'un. Et c'est ça, c'est que nous expérimentons. Dans Exode chapitre 14, le verset 14. Dieu était capable de dire aux enfants d'Israël au travers Moïse, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Dieu était même capable de dire à Moïse, pourquoi les peuples d'Israël crient? Dis-leur de rester silencieux. Dis-leur simplement de marcher. Ce qu'ils doivent faire, c'est juste marcher. Mais combattre Pharaon, ce n'est pas votre problème. Laissez ça. Gardez silence pour nous.
peut nous dire aussi 5 choses. Garder silence veut dire rester calme. Veut dire garder vos énergies. Préserve ton énergie. Veut dire aussi ne parlez pas trop. Veut dire ne vous débrouillez pas par vous-même comment vous allez vous en sortir. Garder silence veut dire aussi laisser à moi cette affaire et observer seulement les résultats. Ah, quelqu'un m'a écouté. Garder silence veut dire aussi laisser à moi cette affaire et observer seulement les résultats. Lorsque Dieu est en train de dire au peuple d'Israël de garder silence d'une certaine manière, il est en train de leur dire, ne parlez pas trop, ne gaspillez pas vos énergies pour vous débattre vous-même. Ne vous débrouillez pas par vous-même comment vous devez vous en prendre aux Égyptiens. Gardez seulement silence, restez silencieux, gardez silence, laissez à moi cette affaire et vous observerez seulement les résultats. Frères et sœurs, j'ai prie que tu puisses goûter à cette dimension de victoire où Dieu sera en train de te dire, garde seulement silence, moi-même je combattrai pour toi. Dans les combats qui pèsent sur ta destinée, garde seulement silence et moi je serai en train de combattre pour toi. Alléluia. Et lorsque Moïse dit aux enfants d'Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. En réalité, il voulait leur expliquer 4 choses. 4 choses. Premièrement, Moïse voulait leur dire, le Dieu que nous servons est beaucoup plus présent dans cette affaire que vous ne le pensez. Le Dieu que nous servons, le Dieu que moi, Moïse, je sers, lorsque je vous dis de garder silence, c'est parce que je sais que le Dieu qui m'a appelé et qui m'a donné cette mission est beaucoup plus présent dans cette affaire que vous ne le pensez. Peut-être vous ne le voyez pas de vos yeux, mais vous allez le voir lorsqu'il va témoigner ses œuvres. C'est pourquoi, dès les jours qu'ils ont traversé la mer, ils n'ont jamais vu Dieu passer de la mer. C'est eux qui ont passé. Mais ils ont su que Dieu a manifesté sa puissance parce qu'on a vu ces œuvres-là. Je suis en train de prier. Dans la vie de quelqu'un, j'aimerais te dire, ça arrive aussi où Dieu est capable de te dire, tu ne sais pas, peut-être tu penses par rapport à tes combats que je suis absent parce que je ne me vois pas, parce que je suis esprit. Mais j'aimerais te dire, en réalité, je ne suis pas, je sais que je suis esprit, mais je ne suis pas absent. Je ne suis pas absent. Et tu finiras par me voir au travers de mes œuvres. Ah, j'ai pris que les œuvres de Dieu parlent beaucoup plus fort que sa présence. Ah, j'ai pris dans la vie de quelqu'un que les œuvres de l'Éternel parlent beaucoup plus fort que sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu, il est omniprésent. Ne pense pas, même lorsque tu traverses des moments de souffrance, de solitude, que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Dieu t'accompagne. La deuxième des choses, lorsqu'il leur dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Il est en train de leur dire, n'aidez pas Dieu. Vous, faites ce qui est nécessaire et laissez à Dieu les restes. C'est pourquoi même hier le pasteur Flaré nous a dit, Dieu lui-même a ses propres méthodes. Dans la manière d'agir de Dieu, on ne l'aide pas. On ne lui propose pas de méthodes. On laisse à Dieu de travailler avec ses propres méthodes. Ici, Moïse voulait leur dire, n'aidez pas Dieu. Faites ce qui est nécessaire et laissez-lui le reste. Frères et sœurs, écoutez ceci. Ne cherchons pas à faire ce que Dieu, dans sa divinité, pouvait faire, au risque de diluer sa puissance. Hein? Ne cherche pas à faire ce que Dieu était capable de faire, au risque de diluer sa puissance. Au risque de diluer ça. Alléluia. Le mien à vous de faire, c'est quoi? C'est de se taire et de lui laisser agir. Et comme il a dit sur un problème dans la vie, ou quand ça t'arrive, tu te bats seulement toi-même, tu as envie que tu te donnes la solution. Mais par moments, Dieu va t'expliquer par ta sensibilité. Reste silencieux, reste calme, parce que je vais travailler pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un vainqueur de la présence de Dieu est celui qui a appris aussi à se taire pour laisser à Dieu aussi les soins d'agir. Si tu veux qu'on t'appelle vainqueur de la présence de Dieu, n'apprends pas toujours à te débrouiller par toi-même. Reste calme et laisse à Dieu les soins d'agir. Est-ce que quelqu'un est capable de laisser à Dieu les soins d'agir dans sa vie? Tu t'es trop bâti par toi-même. Laisse à Dieu les soins d'agir dans ta vie. Gardez silence et il combattra pour vous. Troisième avait nous dire, les armes proportionnelles par rapport à la bataille, au niveau ou à la grandeur de ces combats ne se trouvent pas entre vos mains, mais entre les mains de Dieu. Les armes avec lesquelles vous pouvez combattre pour aller jusqu'au pays de Canaan, lutter contre Pharaon, ne se trouvent pas entre vos mains, mais entre les mains de Dieu. Écoutez-moi, même si vous vous battez pour vous-même,
vous serez dans l'incapacité de pouvoir séparer la mer. Parce que la méthode, la stratégie, l'arme, la manière pour séparer la mer, c'est une particularité de Dieu. Même lorsque tu cherches à te débrouiller par toi-même pour sortir de cette situation, tu n'auras pas la capacité. Parce que Dieu sait, par rapport à ses niveaux, par rapport à la taille de ses combats, il faut que tu puisses emprunter les armes de Dieu. Il faut que Dieu t'apprête ces armes afin que tu puisses y sortir vainqueur. Les armes proportionnelles à la taille de ces combats ne se trouvent pas entre vos mains, mais entre les mains de Dieu. Séparer la mer, c'est la méthode de Dieu. C'est l'arme de Dieu. C'est la manière de faire de Dieu. C'est les côtés forts de Dieu. Même si tu te lamentes, ça ne changera rien. Garde le silence, il frayera la mer et tu traverseras la mer. Alléluia. Donnez-moi 10 minutes, je termine. Quatrièmement, pourquoi garder le silence et laisser Dieu agir? Parce qu'il y a une pensée cachée derrière ton silence. J'aime ça. Il y a une pensée qui est cachée derrière ton silence. Lorsque Dieu te demande de rester silencieux, il veut t'enseigner quelque chose de fort. Lorsque tu restes silencieux, Dieu est en train de te dire, tu vois, tu es maintenant faible. Quelqu'un qui reste silencieux, il manifeste sa faiblesse. Alors Dieu est en train de te dire, lorsque tu restes silencieux, c'est parce que moi je vais éclater ma gloire sans toi. Moi je vais éclater ma gloire sans toi. Lorsque tu restes silencieux, Dieu veut t'enseigner qu'il y a une pensée cachée derrière ton silence. C'est la gloire de Dieu qui doit éclater sans tes efforts. C'est la gloire de Dieu qui doit se révéler dans ta vie sans tes énergies. Pour t'amener à l'adoration et de dire que Dieu a manifesté sa gloire dans mes faiblesses. Devant la mer, je ne savais pas quoi faire. Devant moi, il y a la mer. Derrière moi, il y a les Égyptiens. Que dois-je faire? Moïse, qu'est-ce que tu es en train de vouloir en notre vie? Dieu sait exactement. C'est dans cette période que je dois entrer pour agir dans leur vie. Parce que quand ils se sentent qu'ils sont coincés, que je viens maintenant pour leur proposer ma gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ce temps est arrivé. Lorsque tu te sentiras coincé dans ces problèmes, coincé dans ces combats, coincé dans cet obstacle, Dieu viendra maintenant pour te dire, tu deviens candidat à ma gloire. Tu deviens candidat à ma gloire. J'aimerais le déclarer dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu sauras que tu ne peux plus rien faire, tu t'es bâti par toi-même et que tu n'as pas trouvé la solution, c'est maintenant que le ciel dira, descendez, allez les visiter, séparez la mer, faisez-les traverser. Pourquoi? Parce que dans leur faiblesse, c'est la gloire de Dieu qui est en train de se révéler. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ce temps est arrivé, ou même dans la faveur de Dieu, la gloire de Dieu sera en train de se révéler dans nos faiblesses. La gloire de Dieu sera en train de se révéler dans nos faiblesses. La gloire de Dieu va se révéler dans les faiblesses de quelqu'un en tes lieux. Tu t'es battu par toi-même, tu t'es combattu par toi-même. Laisse à Dieu d'éclater sa gloire pour t'amener à l'adoration. Laisse à Dieu d'éclater sa gloire pour t'amener à l'adoration. Écoutez, j'aimerais le lire rapidement. C'est une parenthèse que j'ouvre rapidement et je ferme. 14, on nous parle d'un Dieu qui avait séparé la mer. Écoutez le chapitre 15. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'honneur de l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevaux et son cavalier. D'où vient cette adoration? Cette adoration provient d'où? C'est parce que nous avons aussi que lorsque nous étions faibles, Dieu s'est manifesté et on a composé l'adoration par rapport à sa gloire qui s'est révélée. J'aimerais dire à quelqu'un en scellé, il y a certaines adorations que tu composeras par rapport à la gloire de Dieu qui s'est révélée dans ta vie. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un, j'aimerais te dire, il y a certaines adorations, il y a certaines actions de grâce qui arrivent dans nos vies juste parce que nous avons vu Dieu agir. Jusqu'à maintenant, tu n'adores pas parce que tu n'as pas encore vu Dieu agir. Jusqu'à maintenant, tu ne célèbres pas parce que tu n'as pas vu Dieu agir. Je suis en train d'annoncer comme un prophète dans la vie de quelqu'un. Le temps est arrivé où tu dois composer des cantiques. Tu dois dire, ce sont des cantiques d'expérience. Ce sont des cantiques d'expérience. Ce sont des cantiques d'expérience. Je les ai composés parce que j'ai vu Dieu agir. La Bible déclare, il a précipité dans la mer les chevaux et son cavalier. Il a fait éclater sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Que Dieu te fasse introduire dans cette dimension. Le temps me manquerait de parler des deuxièmes combats. Je crois que je dois me limiter ici. Frères et sœurs, ce temps est arrivé où la gloire de Dieu doit se révéler dans ta vie. Tu t'es trop battu par toi-même. Tu as cherché par tous tes moyens. Tu es allé déposer des CV dans cette entreprise. On ne te reçoit pas.
Tu es entré dans ces mariages, mais tu ne les conçois pas. Tu es allé chercher, même les gynécologues, c'est ça. Même ces médecins-là qui traitent par rapport aux enfants, des pédiatres, je ne sais pas. Aux pédiatres, aux gynécologues, essentiel pour comprendre. Alléluia. Tu es parti chercher toutes ces personnes-là pour qu'ils t'aident à concevoir. Tu n'as pas trouvé de solution. Tu es tellement intelligent. Tu cherches à monter un projet. Ça commence bien, mais ça n'aille pas jusqu'au bout. Ah, tu t'es bâti toi-même. Tu t'es trop bâti toi-même. Tu veux entrer dans cette relation. Ensuite, tu es marié. Ça ne tient pas. Dieu veut t'enseigner. Laisse ça à moi. Laisse ça à moi. Ma gloire se révèle dans la faiblesse. À chaque fois que tu seras fort, jamais tu verras la gloire des dieux. Écoute, l'apôtre Paul, je crois dans 2 Corinthiens, il est en train de dire, lorsqu'il parle de cette écharde que Dieu, que Dieu avait déposée sur lui, il a dit qu'il a fait des visions, il est allé même jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses qu'on ne peut pas voir, des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que ce n'est pas permis à un homme de pouvoir expliquer ça. Lorsqu'il a vu ça, il a dit maintenant, à cause de ces grandes visions, Dieu m'a soumis une écharde. J'ai prié tous les jours pour que Dieu m'aide. En d'autres termes, Paul veut nous dire, j'ai beaucoup forcé par moi-même pour que cette écharde parte. Cela n'est pas parti. Mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je garde le silence. Je me glorifie dans ma faiblesse. Parce que c'est alors que je suis faible que la gloire de Dieu se révèle. Parce qu'il est en train de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas que la faiblesse, c'est une stratégie de Dieu pour t'amener à la gloire. Aussi longtemps que tu seras fort, aussi longtemps que tu vas te débrouiller par toi-même, jamais tu expérimenteras la gloire de Dieu. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Nous allons prier. J'aimerais que tu sois debout. Le temps me manquerait d'aller en détail par rapport à ça. J'aimerais que tu pries en ces lieux. J'aimerais que tu pries en ces lieux. Sois debout, sois debout, sois debout. C'est ça le premier combat. C'est le combat de Laban. Un combat lorsque ça arrive. Je vais te dire, garde le silence. Et maintenant je suis en train de prier. Dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier. Dans la vie de quelqu'un. Nous allons passer des instants purement prophétiques ici. Ça va dépendre de ta sensibilité. Je vois les ciels ouverts. Je disais à quelqu'un, je vois les ciels ouverts. Je disais à quelqu'un, je vois les ciels ouverts. Je disais à quelqu'un, je suis en train de voir le chiffre 7 dans mon esprit. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire à quelqu'un en ce lieu qui est né au mois de juillet. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vois clairement les ciels des dieux ouverts. Écoutez-moi, j'aimerais annoncer une saison dans la vie de quelqu'un. Écoutez, Omi Bundi trop na vie. Tu t'es trop bâti dans la vie. Tu t'es trop débrouillé. Ou même les gens pouvaient t'approcher pour dire, mais papa, tikanayo, maman, tikanayo. Tu ne vois pas que c'est comme si la vie ne t'aime pas. C'est comme si Dieu t'appelait pour accompagner d'autres personnes. Alors, quand ils disent ça, au ciel, on prépare déjà un plan. On prépare déjà un plan. Parce qu'on dit, pendant qu'il se sent qu'il est limité, c'est alors maintenant que nous avons trouvé qu'il est devenu candidat pour que nous puissions éclater notre gloire dans sa vie. Dans sa vie plutôt. Écoutez, je nous révèle simplement une chose. Je crois dans le livre de Luc, on nous parle d'un anneau qui était attaché. Un anneau attaché. Et Christ a envoyé ses disciples pour aller prendre cet anneau. Parce qu'il devait aller entrer d'une manière triomphale à Jérusalem. Écoutez tous ces détails. On nous dit que c'était un anneau. Mais la précision que j'aime, on nous dit que c'était un anneau attaché. Un anneau dans une faiblesse. Un anneau qui ne pouvait pas bouger. Qui ne pouvait pas aller très loin. L'anneau se sentait attaché. Il se sentait dans la faiblesse. Avec aucune énergie, aucune force pour bouger. Mais il ne sait pas. Quand il est faible, Christ a fait de lui candidat pour sa gloire. Parce que Christ est monté sur lui, il est allé triompher d'une manière de gloire en Jérusalem. Frères et sœurs, la gloire arrive lorsque Jésus te voit comme un anneau attaché. La gloire arrive lorsque Jésus te voit comme un anneau attaché. À chaque moment que tu penses que tu peux aller partout, tu peux faire tout par rapport à toi-même, tu ne seras jamais un sujet de la gloire de Dieu. Lorsque tu te sentiras que tu es attaché à cet anneau, tu ne sais pas bouger, tu es dans une faiblesse, c'est alors que le ciel te dit, allez me prendre cet anneau parce que j'ai une mission avec lui à Jérusalem. Et ce que j'aime avec cet anneau, je termine avec ça.
Ce que j'aime avec cet anneau, la Bible nous dit, il était attaché. C'était un anneau dont personne n'était monté sur lui. Oh, quelle précision. Et Jésus a voulu qu'il soit cet anneau-là sur lequel il va monter. Jésus, mais il n'a pas d'expérience. C'est un anneau qui manque d'expérience. Peut-être lorsque tu seras devant lui, il va commencer à boiter. Il va commencer à marcher avec certaines faiblesses. Parce qu'il ne sait pas encore marcher. Jésus, il faut même prendre un anneau expérimenté. Écoutez, lorsque la gloire arrive, lorsque les choix de Dieu arrivent, ça brille les étapes. Lorsque la gloire de Dieu arrive, ce n'est pas question de l'expérience, mais c'est une question de la grâce. Lorsque la gloire de Dieu arrive, ce n'est pas question que tu ailles des bachelors en théologie ou en quoi. Quand la gloire de Dieu arrive, ce n'est pas question que tu sois licencié en économie. Quand la gloire de Dieu arrive, ce n'est pas question que tu sois qui que ce soit. La grâce, mets tous tes diplômes à côté. La grâce te localise malgré tes faiblesses, même si tu es inexpérimenté. Pourquoi? Parce que tu entres dans la grâce. Commence à prier, commence à battre les mains. Dis à Dieu, le temps est arrivé où je dois expérimenter ta gloire dans ma faiblesse. Je dois expérimenter ta gloire dans ma faiblesse. Je dois expérimenter ta gloire dans ma faiblesse. Frères et sœurs, tu deviens candidat à la gloire de Dieu lorsque les faiblesses se présentent. Relève la bouche. Mazagadaga. Abraham, conduis-nous dans cet temps prophétique. Chorale, montez, chorale. Chorale, montez. Conduis-nous, Abraham. Conduis-nous dans cet instant prophétique. Rebregetegedaga. Je sais que Dieu. Allez, la bouche. Allez, la bouche. Agadagadaga. Ah, je ne sais pas. Comment est-ce que tu as écouté ce message? Comment est-ce que tu as retenu ce message? Dieu a parlé à une destinée. Dieu a parlé à une vie. 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 Dieu a parlé à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es faible, Dieu te voit que tu es fort. Lorsque tu es faible, commence à prier. Si Baba Roche, Chakada, si Pakate le Roche, Rebrekete le Bas, le ciel est ouvert. Ah, quelqu'un peut battre les mains. J'aimerais écouter les mains de quelqu'un. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, Père, rencontre-moi dans mes faiblesses. Rencontre-moi dans mes faiblesses. Si le Roche, Chakada Bayabo, le Dieu des esprits. Allez, la bouche. Ah, les esprits des prophètes, des dieux des esprits, des esprits des prophètes, ah, des dieux des esprits des prophètes, des dieux des esprits, ah, 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 j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Tinda Kembo. Tinda Shekina. Malela la bo shaka. Enda la babo shaka la baya. Malela la bo. Malela la bo. Kada babo. Hey hey hey. Prie. Dis à Dieu, introduis-moi dans la saison de la gloire. 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 Rapaka la bouche. Mazabaka ya manaba. Sipakate kata bouche. Enda la 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 la. La
À moins que tu sois à genoux, tu vas élever tes mains. Ferme tes yeux. Élève tes mains. Ce qui se passe en ces lieux. Ce qui se passe en ces lieux. Waouh. Mandalabash. Mandelebosh. Lève tes deux mains, ferme tes yeux. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas une spectatrice. Waouh. Dieu est en train de me dire, il y a enseigné 3 personnes. 3, je les vois très clairement. Et plus je suis en train de parler, je suis en train de voir 3 sœurs dans mon esprit. Et l'esprit de Dieu est en train de me dire, je vois que pendant ces 3 personnes, elles faisaient comme une course. Et pendant qu'elles partaient dans cette course, je voyais les habits qu'elles portaient en train de tomber et elles revêtaient de nouveaux vêtements. C'est très clair dans mon esprit. Dieu m'a dit, la première sœur, elle est en train de nager entre 26 à 29 ans. Elle est parmi nous. Entre 26 à 29 ans. La seconde sœur, je vois, elle est en train de nager entre 19 à 21 ans. Et l'autre, je suis en train de voir entre 21 à 22 ans. Dieu est en train de me dire, sur ces 3 personnes, il y a un travail de revêtement qui est en train d'arriver. Lève tes mains. Cette gloire va descendre sur ces 3 personnes. Je ne dis pas que vous allez tomber. Je ne dis pas que vous allez crier. Mais je parle de ces dieux qui ouin. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir l'image des gros casques. Des casques dans mon esprit, des grosses casques en fait. Dans mon esprit, qu'on est en train de placer sur les oreilles de plusieurs. Et Dieu est en train de me dire, il y a certaines personnes qui priaient ici pour que leur écoute prophétique puisse s'accentuer. Je vois ça clairement. Il y a même quelqu'un qui a prié il y a cela 3 jours. C'est un homme. Et Dieu me dit, c'est un prophète. Je te vois dans mon esprit, mais je ne veux pas te localiser particulièrement. Tu es là. Il y a un travail qui est en train de se passer ici. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Il y a la gloire de Dieu qui est en train d'arriver. Aidez ces frères ici. Parce que la présence de Dieu est en train de descendre fortement sur toi. Mandala Baba Shega. J'appelle que Dieu entre dans cette salle. J'appelle que Dieu entre dans cette salle. Alain, je suis en train de voir l'onction de Dieu sur toi. Je suis en train de voir l'onction prophétique sur toi. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a de cela 5 jours. Tu es en train de prier pour que Dieu t'augmente l'onction. Tu priais même par rapport à la connaissance de la parole. Je suis en train de voir Dieu oindre les gens ici. Je suis en train de voir Dieu oindre les gens. Allez, j'entends clairement. Dieu est en train de me dire. L'onction de Dieu commence sur 3 personnes. L'onction de Dieu commence sur ces 3 personnes que je vois dans mon esprit. L'onction de Dieu commence sur ces 3 personnes que je vois dans mon esprit. Père, je t'appelle. Soyez derrière les frères là-bas. Je vois là-bas. Alain, j'ai vu ça clairement dans mon esprit. J'ai vu les chiffres 5. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, allez, c'est là 5 jours. Tu étais en train de prier pour que Dieu te fasse grâce par rapport à l'augmentation de la parole. Je suis même en train de voir comment est-ce que tu lisais la Bible, mais il y a certaines choses dont tu ne comprenais pas. Et même dans tes pensées, tu étais en train de dire, si tu veux même aller dans une formation biblique, tu vas payer par tes propres moyens. Et je vois ça clairement. Tu étais en train de projeter entre janvier et février. C'est très clair dans mon esprit. Et tu étais en train de dire que Dieu te donne l'argent pour que tu ailles dans une école biblique. Pendant que je parle, je vois comme un rouleau qu'on a placé devant moi. Et je suis en train de voir, Dieu est en train de souligner comme des passages bibliques. Et Dieu est en train de me dire, parmi les docteurs qu'il va commencer à susciter, à partir de 2023, tu seras compté dans cette nation. Je vois ton appel
va commencer ici à Kinshasa. Mais je vois ton onction aller au Katanga. J'entends clairement au Katanga. Parce que pendant que je parle de Katanga, Dieu est en... Soyez derrière les frères là derrière. Pendant que je parle de Katanga, Dieu est en train de me dire, tu es en connaissance avec certaines personnes au niveau des Katanga. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, tu es un prophète qui va travailler dans la voyance et dans la parole. Dans la voyance et dans la parole. Pendant que je parle, wow. La gloire est là, la gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Cette onction va saisir plus de gens. Cette onction va saisir plus de gens. Alain, tu es mon ami. Mais maintenant, je te parle comme un prophète. Je te parle comme un prophète. Le Dieu qui m'avait visité un jour, il m'a donné les tables comme à Moïse. Et c'est depuis ce jour-là que je sais qu'il m'avait appelé au ministère de la parole. Je te parle comme un prophète. Je sens le manteau prophétique sur moi. Je libère cette onction sur toi. Je libère cette onction sur toi. Je libère cette onction. Pendant que tu pleures, je suis en train de voir un ange de Dieu derrière toi, en train de te protéger comme ça. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, waouh, 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 waouh. Prie là où tu es, prie. L'atmosphère est saturée. Prie là où tu es. L'atmosphère est saturée. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de cibler. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de localiser. Il y a des hommes et des femmes. Ça dépendra par ta sensibilité. Je vois dans mon esprit les chaînes en train de tomber. Je vois dans mon esprit l'onction est bizarre. L'onction est là. Prenez-moi cette terre-là. Amenez-moi cette terre-là. Où est le protocole? Aidez-moi. Prenez-moi cette terre-là. Amenez-moi cette terre ici. Amenez-moi cette terre ici. Ça dépendra de ta sensibilité. Il y a un Dieu dans les ciels. Il y a un Dieu dans les ciels. Amenez-moi là. Mandez les bouches. Mandez les bouches. C'est comment que je vois lié à la maternité. Je suis en train de le faire partie. C'est comment que je vois lié à la maternité. Je suis en train de le faire partie. Pendant que je parle, je vois comme si tu fais des fausses couches. Et l'Esprit des Dieu est en train de me dire, c'est même un signe qui est déjà dans ta famille. Plusieurs personnes ont eu à faire des fausses couches. Pendant que je parle, l'onction t'est élevée. Pendant que je parle, je vois un tourbillon sur ta tête. Je vois un tourbillon sur ta tête. Et Dieu est en train de me dire, fire, fire, power. Ça sera très fort. Ça sera très fort. Très fort, très fort, très fort. Tous ceux qui ont besoin d'une prière, venez ici devant. Je ne vous donnerai pas un sujet. Tu as besoin d'une prière, viens devant. Le ciel de Dieu est tellement ouvert. Tu as besoin d'une prière, viens. Viens. Frères et sœurs, ce temps est arrivé où on doit parler de toi. Ce temps est arrivé. Je ne vous donnerai pas un sujet. Je ne vous donnerai pas une requête. Wow. Mon esprit est tellement ouvert. Mon esprit est tellement ouvert. Levez vos mains. Levez vos mains. Et fermez vos yeux. Pendant que je parle, j'ai vu derrière moi ici, comme une nuée. Une nuée derrière moi. Chorale, écoutez ce que Dieu est en train de me dire. Pour la chorale, je ne sais pas qui sera la modération ce soir. J'ai vu ça très clairement. J'ai vu l'onction se libérer pendant la modération à la chorale. Et j'ai vu comme une maman qui viendra ce soir. Je serai là, je vais la détecter. Elle aura comme un problème au niveau des pieds. Mais ce n'est pas un problème normal. C'est dit. Ok. Ok. J'ai vu l'image d'une maman avec un problème au niveau des pieds.
Elle va venir ici. Elle aura même du mal à marcher. Mais elle s'en sera convaincue de venir à la prière. Et j'ai vu que pendant cette onction, va se libérer. Cette maman sera guérie. Et c'est un signe que Dieu m'a donné pour me dire, ce soir il y aura une forte onction de guérison. Une forte onction de guérison. Je ne sais pas qui sera la modération ce soir. Mais je donne un message que j'ai vu. Waouh! Je vois l'onction ici. Je vois l'onction ici. Levez vos mains. Dieu vous oint. Levez vos mains et Dieu vous oint. Levez vos mains et Dieu vous oint. Levez vos mains et Dieu vous oint. Je vois l'onction de Dieu ici. Je compte jusqu'à 4. Et cette onction va toucher 4 personnes. Je vois certaines personnes comme si on est en train de les baptiser dans l'eau. Et Dieu est en train de me dire, il y aura un revêtement de gloire, un revêtement de puissance. 1, 2, 3, 4. Que cette onction se libère maintenant. Que cette onction se libère maintenant. Que cette onction se libère maintenant. Maintenant. Je parle maintenant. Que cette onction se libère. Que cela se libère. Que cela se libère maintenant. Je parle. Comme un prophète, je parle. Que cette onction se libère. Fire. Mabla. Bakaya Bosch. Masakataka. Je parle. Que cette onction se libère. Que Dieu ouvre ces personnes qui l'a ciblé. Que Dieu ouvre ces personnes qui l'a ciblé. Que Dieu ouvre ces personnes qui l'a ciblé. Wow. Pose ta main sur ma tête, Yes. d'huile, Elia. Pose ta main sur ma tête et moi d'huile, Elia. Pose ta main sur ma tête et moi d'huile, Elia. Pose ta main sur ma tête et moi d'huile, Elia. Pose ta main sur ma tête et moi d'huile, Elia. Pose ta main sur ma tête et moi d'huile, Elia. Pose ta main sur ma tête et moi d'huile, Elia.